Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je peux me présenter, je peux vous dire de qui je suis, enfin. Moi, je suis un cultivateur qui est arrivé dans l'Abitibi en 1936. J'ai été élevé ces Sœurs Grises à Saint-Hyacinthe. Oui, c'est vrai. Je vais vous dire pourquoi j'ai été élevé là, c'est simple. Ma mère est morte, j'avais 6 mois dans le temps de la crise. Puis quand ma mère est morte, mon père, il a resté avec 9 enfants sur les bras. À Saint-Hyacinthe, on crevait, puis on restait dans le quartier du Marche-Chafouin, aujourd'hui qu'on appelle le Christ-Roi. Puis pour se sauver, mon père, il a fait exactement comme des milliers et des milliers de personnes qui ont quitté la région qui était découverte par nos ancêtres depuis 200 ans. Puis ont venu s'expatrier en Abitibi pour cultiver la terre parce qu'un royaume les attendait et qui avait une possibilité d'établir leur fils pour qu'ils puissent se faire un avenir en Abitibi. Regardez alentour de vous que l'Abitibi est moins belle qu'elle était dans les années 30, 35, 40 et 45. Puis le moulin à papier s'est établi. Puis ça a été un autre parti, là, qui a enlevé, là, la grande espoir du retour à la terre. Ils ont laissé le lot, les gars. Puis là, ils ont dit, on t'adoptera en ville, sur l'asphalte, l'eau à Champlain, dans la maison. Hey, c'était beau, là, de théâtre, les centres de loisirs, le bowling, tu sais, il n'y avait pas connu ça à Rochebeaucourt. Puis là, ça s'est amélioré, hey. Là, on est dans les films nus, puis là, pas pire, il y a un autre enthousiaste qui est revenu faire oublier le grand problème, hey. Mais prendre courage en Abitibi pour bâtir, là, un bâti comme qui ont vu la grande aventure du retour à la terre, non. Non, il y a mieux la boîte à lunch, de 8 à 4, mon 25 $ par jour, ma canne de pêche, mon permis à l'orignal. J'en veux pas à personne, mais c'est comme ça, tu sais. Puis avoir mon vieux McBain, là, resté dans des roulottes préfabriquées, payer ça 17 000 à 18 000 $, 5 000 $ de finances à la Niagara Finance, c'est des affaires de même. Ça, il aime ça. Mais faire des sacrifices, là, dire à leurs femmes, là, qu'elle est semer des pétacles, puis elle va se tremper les mains, puis il y a papy, puis lâcher la belle cuisine moderne, là. Puis le beau miroir pour se regarder, puis regarder le catalogue Eaton, puis Simpson, puis voir les ventes, okay, ça. Ils veulent pas l'offrir ça. Ça, mon vieux, c'est demain qu'on bâtit un pays pour eux autres. Ma femme n'a pas la robe longue, cette blanche, avec les souliers à talons, puis les produits avant, puis le petit cœur, là, on arrête un petit cœur pour dire à notre femme, je t'aime plus qu'hier, que demain, puis il n'y a pas 8-9 bagues là, puis il n'y a pas 10-15 pans d'oreilles, puis il n'y a pas des grands maudits colliers, puis il n'y a pas de cape de fourrure, puis on n'a pas ça. On est encore ces manteaux de coton. Attendez-vous? Demandez à ma femme, là, à travailler de la même heure à la même minute que j'ai travaillé. Si je me levais à 6 heures, elle se levait à 6 heures. Si j'allais aux vaches, elle était aux vaches. Si j'allais au bois, elle venait ébrancher au bois. J'allais au village, elle venait au village. J'allais à la coopérative, venait mon lait. Elle venait à la coopérative. Vous savez que le pigeon, quand la mère meurt, à peu près 36 heures après, le pigeon meurt. Puis l'homme, puis la femme, là, c'est supposé d'être ça. Et dans le crédit social, c'est comme ça que je l'ai appris. Puis il n'y a personne qui va me le loger. J'ai fait faire des sacrifices épouvantables à ma femme. Je l'ai poussée à travailler pour montrer que l'Abitibi avait une possibilité, mesdames, messieurs, de vivre sur cette terre en Abitibi. Parce que cette terre, elle pousse. Mais qu'est-ce qui a empêché de la faire pousser cette terre en Abitibi, mesdames, messieurs? Nous étions un peuple qui était extrêmement pauvre. Puis il fallait absolument rester pauvre pour continuer à faire des monopoles comme le système de la mine Noranda qu'aujourd'hui M. Cahouette protège, mesdames, messieurs. C'est ça. Moi, j'ai rien à perdre. Puis pourquoi j'ai rien à perdre? Aussi longtemps que cette gang de millionnaires-là puis de patronneux viendra pas monter mon bras pour gagner mon fumier, moi, je suis correct de dépasser le 29. Je suis correct. Okay? Puis là, dans tout ça, là, il y a eu là, les grandes promesses
du nationalisme, puis la grande libération de tous les politiciens, puis tout le peuple avec. On a eu Duplessis 22 ans de temps. Puis lui, c'était l'autonomie provinciale. Puis tout le monde disait l'autonomie provinciale, si on peut pogner ce moton-là, on est correct. On l'a jamais pogné le moton. À un moment donné, il retombe ici un nommé Barrette. T'avais des grands maudits doigts, rappelez-vous. Il disait, oubliez pas une chose, les Québécois, c'est pour le vote national. Ça sera vers les sommets. On fait rien commencer à aller à la lune, puis lui, il t'a rendu. On dit, Colin, là, il y a le bonhomme. Vers les sommets. Le monde votait, personne ne savait où ça allait, cette affaire-là. On vote pareil. Tout d'un coup, qu'est-ce qui arrive? Un autre équipe du tonnerre. Il s'appelait Jean Lessard. Qu'est-ce qu'on vous disait dans ce temps-là? Vous seriez maître chez vous. Ah, ben moins comme les autres, puis là, le bon slogan, puis on rentre là-dedans, puis on travaille, puis on met du centre, on va être maître pour une fois. Pensez-y sérieusement, c'est un des plus grands mots qu'on n'a pas le droit de dire à un peuple si on ne veut pas absolument qu'il soit maître chez lui. Après qu'on a eu maître chez nous, on a eu la gang de créditifs, j'étais dedans. Vous n'avez rien à perdre. Vous n'avez rien à perdre? Vous n'avez rien. Tous les royaumes qu'on s'attendait, on n'avait plus rien. C'est vrai, crime, que les créditistes m'ont montré de quoi, mais j'ai payé pour en maudit pour la prendre. Oui, j'ai payé pour. J'ai porté le bira blanc. Ouais, je l'ai porté, le bira blanc. Pas peu de le dire. Ouais. Mais par exemple, je peux vous dire une chose. C'est moi qui cherchais la vérité. Il n'y a rien de drôle quand on a fait ça 25 ans. Du crédit social que mon père m'emmenait du fond de la mine par la main parce que ma mère était morte puis il était obligé de nous garder. Avec 9 enfants, quand mon père est arrivé dans Abitibi, pas de mère, je vous dis qu'il fallait qu'il y croie en maudit autour de la terre. Il fallait qu'il y croie. Le pays, ça sera à vous, si vous le voulez. Moi, je suis prêt à me battre pour vous aider à le bâtir et à la victoire aussi. Après tous les grands espoirs que les vieux ont eus, le grand royaume qui nous attendait, puis là, il y en a eu un autre dernièrement, et vous autres ici, Jean de Lassard, Jean de Villebois, et ainsi de suite. Il y avait un autre royaume, vous aviez le droit de vous attendre. Ça a été le fameux chemin Villebois-Baie-James. La Coursière, quelque chose de même, ou Brière, quelque chose de même, qui s'occupait du radioton, là, pour essayer de collecter des 10 piastres sur les colons. Brissière, qui s'appelle, c'est ça? Bussière, qui s'appelle. En tout cas, je me rappelle, moi-même, je l'ai organisé le radioton dans ma paroisse pour collecter de l'argent. Là, on criait sur tous les fronts. Les motifs qui nous incitaient à entreprendre notre percée vers le nord. Rappelez-vous, dans le mois de janvier, il faisait fret, il y avait eu une tempête épouvantable. Les chemins étaient bloqués, nous autres, dans notre bout. Moi, je m'en rappelle, on se promenait avec des skidoo, avec des bombardiers. On allait à pied chercher les 2 piastres pour les emmener sur le curé pour développer le chemin de Villebois-Baie-James. Il y avait un autre royaume. C'est tout le monde qui a payé pour ça. On collectait des 2 piastres, des 10 piastres, des 50 piastres. On têtait les contracteurs comme Paris à Amos pour fournir des tracteurs. On prenait des hommes à la salle, on les mettait boss, puis ils faisaient fret. On faisait des roulottes, on emmenait des camps, on prenait des bombardiers pour emmener à manger, puis on y croyait à ce maudit royaume-là. On a pensé qu'en faisant le tracé, qu'il allait venir à Well par ici. Puis qui d'entre vous autres qui a eu réellement quelque chose à dire là-dedans, à part que de vous collecter? Puis là, on continue à faire vivre dans le grand royaume qui est supposé d'être à vous. On fait vivre des monopoles comme le moulin de la Domtar à la Belle-sur-Quévillon. Emmenez-les, le notaire au bout, moi, croyez dire. Pourquoi, notaire, étiez-vous sincère dans ce temps-là, quand vous travailliez avec une gang de gars? Est-ce que c'était pour nous sauver? Je se peut qu'il était sincère, puis il voulait nous sauver. Puis là, la Belgique, qu'est-ce que ça sera? Ça sera des milliards. Ça sera des milliards que ça coûtera. Mais qu'est-ce qui va travailler là? Tu seras à salaire, mon côté. Puis tu feras exactement comme le Bucron, mon vieux. Quand tu gagneras 400 piastres, ils t'en ôteront 200 piastres. T'auras un autre 200 piastres. Puis ça te coûtera 75 piastres t'emmener chez vous. Tu reviendras avec 125 piastres peut-être. Mais qu'est-ce qu'il y aura là? Ça sera des Caterpillar qu'il y aura là. Ça sera des pelles mécaniques, des grosses West, des Lima qu'il y aura là. Des unités qu'il y aura là. Hein? C'est ça qu'il y aura là. Puis où est-ce que ça vient, ça? Ça vient d'Ohio, aux États-Unis. C'est coulé dans les fourneaux de Cleveland, aux États-Unis.
C'est des gars de 8 piastres, puis 9 piastres, puis 10 piastres de l'heure. Ils sont là, les compétents. Puis toi, tu payeras des taxes pour ces machineries-là. Tu feras des millionnaires pour les privilégiés qui auront les contrats. Ils vendront l'électricité aux Américains. Puis toi, tu seras sur le bien-être social. Mon vieux, puis moi aussi, je serai sur le bien-être social. Puis on sera des enfants pauvres. Par rapport, mon vieux, qu'on n'aura pas réagi à le temps, puis on sera fait bourrer pour ces gens-là. Vous serez les esclaves de l'abbé James comme n'importe quel qui est allé travailler dans la mine Noranda, qui fait des revenus par année de 66 millions de l'air, puis aller voir les mineurs, qu'est-ce qu'ils ont en cadeau à Noël, une dinde de 15 livres, en voulant dire t'es rien que bon pour ça. C'est ça qui seront les retombées de l'abbé James. Puis on sera toujours à genoux, puis on attendra les retombées, puis on n'aura pas de retombées. C'est tellement vrai que ce que je vous dis là, ces retombées-là, que ça n'a jamais profité à nous autres, les travailleurs, les retombées. Jean de Vassan, jamais que ça nous profitera à nous autres. Vous êtes une population de 23 500 personnes à Val-d'Or, qui est à 11 000 de chez vous. Puis il n'y a pas un maudit qui va une carotte à ces gens-là, puis ils seront jamais capables d'en vendre lui, puis ils seront jamais capables de vendre un maudit steak. Parce que la Grande-Rue vous appartient pas. Qu'est-ce qu'on appelle la Grande-Rue à Val-d'Or? Où est-ce que toutes les maudites chambres de commerce ont vous protégé la maudite Grande-Rue dans toutes les maudites villes, que ce soit à La Sarre, à Amos ou à Val-d'Or. Ils n'ont jamais travaillé pour vous autres, les travailleurs. Jamais. Après 45 ans de grand développement minier dans la région de Val-d'Or, par le comité de citoyens, ils ont trouvé ceci. Tous les commerces dites de valeur commerciale appartiennent à Toronto, à New York, à Chicago et dans les grands milieux financiers, comme Pittsburgh et comme la grande vallée touristique de la Floride. Mais dans ce temps-là, rappelez-vous les maires qui pirouettaient dans ce temps-là, puis M. Cahouette, puis M. Tétrault au fédéral, puis les députés qu'on a eus, M. Tliff, puis là c'est le petit Hood, puis on a vu notre bon ami Camille. Les magasins Gretzky viennent s'installer, les magasins Canadian Tower viennent s'installer, les magasins Western viennent s'installer, hein? Les Walmart viennent s'installer. Avez-vous vu une chaîne de magasins IGA, Montemuro, Dominion, Strangburn, toutes les chaînes de magasins? Avez-vous vu une annonce que c'était marqué? Cette viande est vendue par les gens de l'Abitibi, élevée chez lui? Ben non. Macre rouge, marque bleu, ça venait du Ouest. On est correct? Ils nous emmenaient ouvrir des terres pour nourrir les Québécois, puis ils travaillaient ailleurs pour vendre le bœuf du Ouest des autres. Puis nous autres, savez-vous qu'est-ce qu'ils faisaient avec notre viande? La ballonnée. C'est ça qu'ils ont fait. Ce qu'on a fait, c'est vrai qu'on a développé des mines. Ils nous ont maudits dans le trou pour travailler, pour gagner une pitance des retombées de ces mines-là. Qu'est-ce qui vous a resté? Moi, j'en sais quelque chose, j'ai travaillé dans les mines moi-même. On a ouvert un des grands potentiels miniers qui était la Manitou Barview. En 1957, on travaillait à la mine Barview. On était 690 hommes qui travaillaient là. À un moment donné, il arrive 3 jeunes docteurs avec une femme. De Toronto, avec des Cadillacs, des grosses roulottes. Ça faisait la première fois que je voyais une roulotte qui se traînait derrière un char, une grosse roulotte. Il arrive à la barrière, tout le monde sait qu'il y a des barrières, les polices sont là, il faut passer, tu sais, par le carreau, en fait. Bon, mais là, on y arrive là, les autres, vers 3 heures de l'après-midi. Puis moi, je rentrais sur le chiffre de 4 à minuit. Fait que tous les hommes s'en viennent au carreau pour rentrer, le petit docteur, il dit, whoop, on ferme la main le matin. Tu sais, quand on contrôle rien. Moi, j'ai vu une affaire extraordinaire que je n'ai jamais vue de ma vie. Là, ça s'est en allé à l'hôtel. Là, à l'hôtel, là, ça a commencé, ça fait à prendre un coup, puis la mine, puis taratata, puis le désespoir a commencé à s'engrainer là-dedans, parce que les gars pensaient loin, il y en avait qui avaient 3 ou 4 enfants, puis ainsi de suite. Puis vers 8 heures à peu près, les gars, là, c'était à peu près comme une vie de cow-boy dans cet hôtel-là. Là, il y avait une boucane bleue, il y en avait qui braillaient, d'autres chantaient, ça tout découragé, ça bavait tout le monde. Un peuple, là, il l'avait contrôlé, hein, d'un coup, là, il avait tout fait perdre, là, mon vieux, là, le bon sens qu'un homme supposait d'être. Là, il venait d'être découragé, j'avais jamais vu ça. Moi, j'étais un gars qui prend pas les coups. Puis j'avais été voir ça, j'avais trouvé ça épouvantable. Qu'est-ce qu'on pouvait faire à du monde,
3 petits crises de francs par rapport qu'il y avait des piastres. Là. Ils ont décidé d'en faire crever là, 690 travaillants, puis qu'il y avait des femmes, puis qu'il y avait des enfants. Des gens de 50 ans puis de 60 ans pleuraient. Puis les mères de famille étaient inquiètes. Des jeunes hommes ont perdu le char sur les paiements parce que la mine a fermé leurs portes. Moi-même, je me suis exilé au lac Thompson, Manitoba, pour la compagnie Patterson de Rouen. J'ai été drillé, moi, sur des diamond drill extensions pour l'International d'école, qui est l'ENCO. J'ai été travailler là, m'expatrier, puis j'ai dit à ma femme, reste encore sur la terre. Et souvent des 400 vaches. Je m'en vais aller chercher de l'argent pour en bâtir une terre, puis on vivra heureux un jour. Puis on n'est pas plus heureux qu'on était quand mon père est mort. Jean de Vassan, rappelez-vous ceci. Vassan est à vert de beauté dans ce temps-là, de son naturel. C'était pas mort comme qu'on voit aujourd'hui. On n'a pas tenu compte qu'il y avait des populations qui étaient supposées de continuer à travailler la terre dans ces coins-là. Puis les retombées que ça allait été. Allez voir, à Barville, il y a 500 à 600 maisons qui ont été obligées de mouver pour continuer à courailler les retombées, soi-disant retombées, à Barville. Puis les routes restent là, les écoles restent là, les églises restent là. Dans mon rang, moi, dans 20 000 de long, je suis devenu le seul cultivateur. Dans un an, il y a 8 maisons qui sont parties de là. J'ai été bâti dans l'Abitibi, me suivant les grands rêves. Que mon père est arrivé, puis que des milliers d'Abitibiens ont rêvé qu'un jour, il serait quelqu'un, puis il bâtirait quelque chose, puis ça serait de quoi de beau. Il n'y a pas de fierté à voir les 40 ans de l'Abitibi qu'on a dans notre face. Il y a seulement que la fierté de voir les grands monopoles comme la mine Noranda. Mais mesdames, messieurs, on allait retomber, penser quelque chose. Mes frères n'ont eu des retombées, ça n'a pas été des retombées pour leur donner la vie. Moi, j'ai un de mes frères moi, qui s'est usé à la vieille Sullivan. Puis il y a eu la maladie des mines, qu'est-ce qu'on appelle la silicose. Ah là, il y avait des taches au poumon, ah ouais, il signait en bas, ah ouais, dans le trou, ah ouais, dans le trou. Ça a duré 6 ans de temps, cette affaire-là, après qu'ils ont su qu'est-ce qu'il y avait. Là, après ça, il est arrivé au carreau à un moment donné, puis là, il ne pouvait plus remplir les papiers, il avait trop peur, parce qu'il était pour le mourir sur la main. À un moment donné, il est appelé à la FIS, mon frère, il s'appelait Almonzor Lalancette. Il était appelé à la FIS, ils ont dit, on te remercie de ses services, puis ils ont donné une belle montre en or, une montre Bulova, ça coûtait à peu près 40$ dans ce temps-là. Ça a été ça, les retombées, soi-disant miniers. Puis là, il y a un maudit petit frère qui est riche à craquer, qu'on appelle Bourassa, qui a marié la grande lignée des Simard, qui a exploité le peuple québécois comme jamais une famille a exploité. Puis il arrive, puis il y a d'autres retombées. C'est insignifiant, là. Il appelle ça la baie James. La baie James, ça sera quoi? Ça sera les compagnies américaines comme Kiewit. Ça sera Atlas Construction. Ça sera la compagnie Beltel Engineering de New York qui fera tous les plans. Puis ça sera les mêmes financiers de la compagnie Bechtel qui va financer la baie James. Puis moi, je vous promets pas des retombées de la baie James non plus. Parce que vous n'aurez pas de retombées de la baie James jamais de votre colline de vie. Au contraire, allez vendre votre patrimoine comme qui n'a jamais été vendu. Puis moi, je vois bien plus ici à Vassan une agriculture rentable que voir des gens aller travailler à Joutel à 200 000 de chez lui, puis revenir le vendredi pour aller dépenser son argent sur la Grande Rue. Puis cet argent-là s'en va à Toronto, puis il ne reste pas dans ses citoyens. Je pense que ça doit avoir assez duré, Jean de Vassan, d'aller gagner votre vie à 200 000, vous allez gagner votre vie à Matagami, et ainsi de suite. Ça n'a pas grande allure, c'est un maudit système de même. Que vous courriez avec un char dans le chemin, puis une boîte à lunch, puis votre sleeping bag ou votre chainsaw, toutes sortes de maudites patentes de même. Puis ça vous fait pas vivre, cette affaire-là. Ça fait vivre des compagnies de finances, tous ces maudits jobs-là. Est-ce que vous n'avez pas été une main-d'œuvre qui a été organisée de façon pour plaire aux retombées? Si on n'a pas eu réussi de sauver les mines, parce qu'il est arrivé à craquer, puis on n'a pas réussi à sauver seulement la Grande Rue à Val-d'Or, s'il vous plaît.
pensez de sauver la baie James? Inquiétez-vous pas, là, les jeunes qui ont 40 ans de mon âge, les enfants qui vont au cégep, là, qui vont se faire instruire, ils vont vous fronder des roches, puis ils vont vous renier en baptême comme père de famille, les gars. Je vous le dis. Il n'y a jamais un peuple qui a été si bien préparé dans le domaine de l'instruction, la jeunesse surtout. Depuis les 15 dernières années, on a sacrifié des milliards et des milliards. Ces enfants-là, ça va être des porteurs d'eau, ces enfants-là. Ça va être des filles de restaurant que les gars, les étrangers vont essayer de donner une claque sur la tête dessus pour s'amuser, exactement comme les nazis ont fait avec les Françaises de France. Puis on s'en vient comme ça. On est seulement pour produire, pour se faire taponner aux dépens des autres. Et on n'a seulement pas la fierté qu'on devrait avoir. Et on se dit un peuple chrétien. Puis on a bâti, dans l'histoire du Canada, le plus de clocher au monde. Parce qu'on croyait au christianisme. Puis on a oublié le grand fondamental d'une nation. C'est un pays. Moi, battez-moi à Versailles, moi, je m'en fiche. Moi, je me suis présenté pour le PQ parce que j'avais un message à dire. Et le message que je dis, c'est le mien. Parce que je sais comment on a vécu. Puis je sais de quelle manière que mon père est mort, moi. Je sais de quelle manière que mes voisins sont morts. Puis ils ont tous cru à ça. Puis il a retombé. Bon, ben, les gars. On n'était pas nombreux, mais c'était de bon cœur. Moi, j'y crois pas à la baie James. Je crois aux ressources renouvelables dans le grand milieu. C'est ça. Les plus vieux, rappelez-vous, à partir de 1932, jamais que le Québec, avec 4 800 000 personnes, a acheté un grain de blé pour faire son pain dans la province de Québec. Et aujourd'hui, en 1973, au Québec, on ne produit pas seulement en farine un pain de 16 onces, mesdames, messieurs. Mesdames, messieurs, je vais vous dire bien franchement, moi, quand je vois l'Abitibi tel qu'elle est là, ça m'écoeure. Parce que ça a été les derniers grands défricheurs du 19e siècle qui avaient dans la langue française en Amérique du Nord, puis ont monté dans l'Abitibi. Puis on était les plus grands défricheurs, puis les plus grands travailleurs, puis les gens qui voyaient loin, puis qui croyaient à une richesse les plus immenses qui restait dans le temps, en partant de Mont-Laurier, qui était au-delà des frontières dans ce temps-là. C'était l'Abitibi que ça se nommait. Mesdames, messieurs, quand j'ai départi ma terre, moi, je vous dis ceci. Il n'y a pas de maudite cigarette là-dedans. Il n'y a jamais eu une bouteille de bière 50, puis n'oubliez pas, les hôtels sont pleins à craquer depuis 20 ans de bière. Puis les jeunes sont en train de se gaspiller complètement. Je ne veux pas vous donner une ligne de conduite, mais je peux vous dire c'est quoi réussir quelque chose. On sait tout ça, la Molson, c'est la coulée douce. Un peuple qui ne brosse pas sa bière, moi j'ai mon voyage. OK? Ça, c'est la première des choses. On est les meilleurs buveurs qu'il n'y a pas en Amérique du Nord. Puis on n'a seulement pas la manufacture de bière à nous autres. Okay? Moi, si j'aurais aimé ça, aller voir Valérie. Tu sais, c'est le même qui l'appelle, là. Daniel Ouimet, puis puis comme ça, puis tu sais, puis t'as envoyé des longues vues au théâtre et de vire ça, ouais, on se place mal. Tu sais, n'importe qui aurait aimé ça, aller voir ça. Mais on bâtit pas un pays dans ces niaiseries-là, non. On bâtit un pays, c'est en travaillant. Et la question de l'agriculture, là, pensez-y. Ouais. C'est le moyen de contrôler une personne quand tu l'as par son destin. Parle, Stéphane. Quand on tombe dans l'alimentation, mon cher ami, vous créez des emplois les plus formidables qu'il ne peut pas avoir, puis les plus stables qu'il ne peut pas avoir. Parce que quand on parle des ressources renouvelables, ça, c'est l'affaire la plus grande qu'il n'y a pas dans une société, les ressources renouvelables, si on veut s'en servir. Comprenez-vous? Ça sera l'abattoir, des entrepôts frigorifiques qui ira avec ça. Ça prendra des bouchers pour préparer les viandes, pour aller sur les marchés que les consommateurs ont besoin. Comprenez-vous? Ça prend des entreposards à grains, ça prend des moulins, ça prend des séchoirs, des entrepôts de colza, entrepôts de lin, manufacture de teinture pour les bleuets, si vous voulez. Parce qu'aussi, on a dépensé des sommes énormes pour les bleuets. Ça pousse pas en Floride, les bleuets. Ça pousse ici. Tu sais? Ouais, regardez, hein, pour vous donner une idée, la ceinture ici, ça coûte 6 piastres. Hein, nous autres, les cultivateurs, on vend une peau de vache pour 3 piastres. Il y en a en tabarnak des ceintures là-dedans. Hein? Il faut le laisser faire. Tu sais, c'est rien qu'une idée que je vous dis, là, en passant. On peut faire n'importe quoi. On a tout, en autant qu'on le veuille. Tu sais?
trouvez pas que ce serait une autre vie que de garder le baseball? C'est là que je veux savoir. Comment est-ce que vous allez vous y prendre si ça y est bien, justement? Bien, premièrement, là, écoutez, là, ça va être dur, ce petit bout de là. Vous voulez le savoir? Ah oui, je veux savoir. OK. Moi, je suis toujours habitué d'en avoir sur la tête. Non, moi, je ne veux pas vous faire oui, mal, là, bon. donne-moi. Mais ça dépendra de vous, madame, puis ça dépendra de votre voisine, puis de l'autre, puis de l'autre. Tout dépend de la bonne volonté, là, que vous vouliez mettre dans le grand développement qui sera le Québec. Puis si vous voulez les prendre, vos responsabilités, là, puis de voir, là, sans vous fier sur l'autre, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça fait longtemps qu'on essaye ça. Non, on l'a jamais essayé ensemble. On l'a essayé divisé, séparé. Savez-vous qu'Israël, ils ont fait pousser des oranges dans le désert, les Juifs. Puis, il y a 2000 ans, mangeaient la manne, là. Puis aujourd'hui, vous achetez des oranges où ce qui était les chameaux, puis ce que notre Seigneur a passé proche de mourir dans 40 jours quand il a jeûné. Ben, c'est pour ça qu'il a fait pousser des oranges. Mais non, c'est pas lui qui les a fait pousser, le bon Dieu. Non, madame. C'est pas lui qui l'a fait pousser. Non, madame. C'est pour l'aider. Non, madame. Il avait mis le cerveau à l'homme Ouais. pour s'en servir. Puis qui je fais le beau temps, c'est Allez, les Juifs sont arrivés là, puis ils ont dit, wow, il y a de l'eau à telle place, puis on a des pelles, puis on a des bras, puis on a des génies. On va s'en servir, puis on va emmener l'eau au moulin, qu'on appelle. Puis on met le soleil, hein? Attends, ça, la nature, je ne vois pas là-dessus. On a la nature ici de police, puis on arrête les pétacles ailleurs. Les pas me fourrer, ça. Les pas me fourrer avec ça. Le bon Dieu, moi, je discute pas là-dessus, le bon Dieu, moi, je dis quoi. Mais restons là, ces oranges, madame. Amenez-nous pas que le bon Dieu, mon Dieu, il a dit aux Juifs, là, emmène-nous dans le désert, mon vieux, puis installe là, des tournettes là, pour faire arroser la terre, puis masie des engrais chimiques, puis charrie de la terre noire dans le bas des grandes vallées pour étendre une certaine verdure, puis là, mon vieux, on aura des oranges. Ils sont servis de leur tête, les gars, puis les Juifs sont mis ensemble, ils ont dit on va s'en bâtir un pays, qui est Israël. Savez-vous qu'Israël, ça a environ 16 000 de large, ce petit pays-là. Ça a environ 58 000 de long. Aura le Jourdain, là, puis il y a le canal de Suède. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Croyez-vous ça, madame, qui sont plus nombreux que la province de Québec dedans, qui ne sont pas à la merci d'aucune nation. Mais quand ils ont fait ça, ils ont tout fait ça ensemble, ils n'étaient pas divisés. Fait que je pense que vous n'avez jamais eu une belle exposée de votre vie, que vous l'avez là, la question là, des oranges à Israël, madame. OK? Ça a répondu à votre question, madame? Ça répond pas à ma question. Ben, écoutez, ça m'a pas donné la manière que vous allez vous ben, c'est exactement pareil comme les pétards. Je vous ai dit, on est à terre. Que c'est nous Puis on n'est autres. pas d'accord. Ben, on les arrête au Nouveau-Brunswick. C'est nous autres qui va faire ça. C'est bien beau, moi, comment que je suis d'accord. Mais si le voisin n'est pas d'accord. Tu sais, moi, en tout cas, je peux plus endurer ça. Moi, je suis bien d'accord pour me battre. Mais c'est pas tout le monde qui va te battre. Parce que moi, ça fait 20 ans que je me bats. Je ne sais pas trop, mais je pense qu'il y a une maudite gang qui a décidé de se battre, madame. Puis comme pour ouais, j'ai de la gueule de me battre. Bon, mais prenez le téléphone demain, puis faites-le aller, puis battez-en une gang. Ouais. Non, Crème. tant que je suis pas sûr que ça va marcher comme ça. Ah, ben là, écoutez, vous savez qu'un cornichon, pour venir sûr, madame, il faut le mettre dans le vinaigre. C'est peut-être dans le vinaigre, le lendemain des C'est élections. pour ça que je vous dis que là, on est décidé de ne plus être sûr. Et on est décidé de ne plus être cornichon, madame. Là, on est décidé d'être québécois. Puis on va l'être, québécois. Je suis convaincu. Écoutez, madame, arrêtez ça. Écoutez, j'en ai fait bien des congrès et des grandes réunions. Il y a une affaire que j'ai trouvée extraordinaire en fin de semaine, madame. Ils présentaient les candidats du Parti québécois au forum. Il y avait une vingtaine de milliers de personnes. C'est appelé à craquer, le forum. Puis vous voyez un maudit écœurant comme du pluie déclaré lui-même dans le comté de Saint-Jean hier soir. Il dit qu'il avait réuni au forum de Montréal des enfants de 13, 14 ans, 15 ans. Puis il dit c'était pareil comme si c'était au cirque. Mais est-ce qu'on bâtit un pays pour un homme qui a 60 ans ou pour un homme qui a 40 ans? On bâtit un pays pour ces jeunes-là. C'est de même qu'on se pose de réfléchir en politique quand on va voter. C'est comme ça. Donc, moi, dimanche, les gars, là, qu'est-ce qui m'a emballé, là, c'est
sans farce de voir là, 110 candidats officiels avec un chef là-dedans. Puis des professions libérales au coton. Les docteurs, des avocats, Pierre Marois, avocat. On dit qu'on avait des bonnes professions. Regarde des gars comme Parizeau, Jacques-Yvan Morin. Ah, lui, c'est les grosses têtes d'affiches. Mais les cultivateurs ont volé la vedette de ça. As-tu parlé, toi, cette assemblée-là? Les applaudissements là, ont été 2 fois plus chaleureux. Là. Puis ça venait du cœur des gars. Là. Dans Port-Neuf, Jean-Paul Julien, agriculteur. On a ressenti là, que les gars de Montréal, là, tu sais, là, la population de Montréal, là, ils étaient revenus qu'eux autres, là, leurs ancêtres, ça avait été des terriens. Des défricheurs, tu sais, ils sont revenus là, à la racine du vrai Québécois. Pourquoi que les cultivateurs ont été aussi applaudis, tu penses? Pourquoi que ça t'a étonné tant que ça? Mais normalement, le cultivateur, il n'avait pas sa place. Les Québécois, qu'est-ce qu'ils aimaient, là? Ils étaient à côté. Ils aimaient là, les gens de profession, la vie pressée, la Cadillac, la madame avec la robe longue, les produits Avon. Tu sais, ça faisait comme une espèce de petit dieu, puis le gars avait des diplômes, là, puis il était appelé de génie, tu sais, puis c'était un homme qui avait tous les médicaments qu'il fallait pour mener ça à bien. Puis on aurait vu, là, les gars de Montréal, là, tu sais, là, ils ont réfléchi. Ils ont dit, après tout, depuis 30 ans, depuis 25 ans, c'est un des professionnels qui nous mène. Puis ça n'a pas donné de résultat, parce que c'était une faillite monumentale. Dans Abitibi-Ouest, un candidat du Parti créditiste aux dernières élections 70, un cultivateur, Maurice Lalancette. C'était un délire et un hurrah, les plus épouvantables qu'aucun professionnel a été capable d'avoir, même le chef du Parti québécois. On n'a pas eu là, réellement là, de la force du cœur des 20 000 personnes qu'il y avait là. Comprenez-vous, qui ont mis tout le plus fort possible de leur voix, qui ont accepté qu'il y avait réellement des patriotes de la terre, encore au 20e siècle, qui ont décidé de se présenter dans un parti pour faire valoir les droits les plus humains, qui étaient de labourer la terre pour se récolter son propre pain. Monique, c'est 25 ans de travail aujourd'hui. Oui, je sais bien. Ah, d'accord, remercier une chose. La petite femme, vous l'avez vue tout à l'heure, c'est elle qui a réellement qui a décidé ça. Ah oui? La joindre au grand. C'est correct, ça. T'as vu comment est-ce que le monde était content que tu sois rendu avec nous autres, là? J'ai bataillé des années. Ben, ça s'en vient, là, sacrément. Formidable. Ça s'en vient. J'ai bataillé des années pour on l'a, là. Puis moi, j'ai passé presque le dernier des cultivateurs. Puis ça n'a pas arrêté, mon vieux. On a eu une affaire, là. On aurait dit que c'était le diable, le feu, là. Les enfants, c'est une famille. Ben, je pense qu'il y a 2 ou 3 enfants, si ma mémoire est fidèle. On n'a jamais entendu parler. Ben, à l'égard, ma femme, vous n'avez pas entendu parler bien, moi non plus. Non, il est plus ancien que nous autres. C'est un catholique. Mais entre nous autres, qui est bon catholique de nos jours? On cherche nous autres mêmes. Même pas moi. Hein? On cherche nous autres mêmes. Exactement comme les autres disent, René Lévesque, là. C'est un communiste, c'est un socialiste, c'est tout ça. Il y a tous les défauts du monde à écouter tout le monde. Moi, j'ai lutté René Lévesque en 1962.
c'était l'ordre des créditistes de battre René Lévesque contre l'étatisation. J'ai été parler dans 17 comtés aux créditistes, leur disant de voter pour l'Union nationale, parce que c'était l'ordre, pour battre René Lévesque sur l'étatisation, parce que l'électricité, c'était du communisme puis du socialisme. Bon, c'était dangereux. C'était l'entreprise privée. Faut la garder. J'ai dit, toi, mon petit poêle, tu vas t'en manger un enfant de chien. T'es en Russie, parable, tu t'es promené avec Khrouchtchev, puis t'as appris toutes sortes de patentes et de détours. On va t'enfler au ben maudit. Moi, je pensais que le socialiste, j'étais bien comme du monde. Parce que moi, là, on avait la coopérative chez nous autres. La coopérative de l'électricité d'Abitibiette. On avait des ports là-dedans, je vais vous dire comment ça marche. Chez nous, tout le monde a su la raquette de l'électricité dans le rang. Il y avait un transformeur sur le coin, du rang, puis on s'en allait en série jusqu'à l'autre bout du rang. Si le rang avait 5000, on était tous à la même fuse du coin. Hein? Rappelez-vous de ça. Le premier maudit cultivateur qu'on disait dans ce temps-là qui décollait le train à 5 heures pour allumer celui qui était riche, là. Tu sais qu'on disait les riches. Il y avait une treilleuse avec une choyée, une maudite richesse. Il était plus riche que l'autre qui tirait à la main. Hein? Lui, s'il allumait la switch, le premier, la lumière baissait, puis l'autre, il partait à l'autre bout, il montait. Ça tirait pas, il mentait, là, dans tabarnak, il va-tu finir le train, taratata. Tout le monde chialait. Puis rappelez-vous, dans ce temps-là, on avait la petite boîte à 4 fuses, hein? Rappelez-vous de ça, la petite 30 ampères qu'on appelait, puis on avait juste une lumière à piton pour aller voir avec une petite 30, puis on avait une dans la cuisine, une petite 50, des fois une 60, avec une corde en rond qu'on tirait dessus, puis dans la chambre, on s'en allait, on ouvrait le rideau, puis ouais, d'accord, puis si le petit voulait avoir d'or, hey, telle lumière, t'as moi tout de suite. Puis le vieux, trois quarts du temps, là, il y en avait beaucoup qui avaient encore le fameux fanal à l'huile. Parce qu'il n'y avait pas la grosse lumière dehors, ça coûtait très bien payant dans ce temps-là, rappelez-vous. 5 piastres, 5 piastres et demi. Ça coûtait pas cher, on n'avait rien. On n'avait pas d'électricité, là. Puis dis, mec, ça sait, ça. Fait que ça sait étatisé, cette affaire-là. Tiens, toi bien, là, on n'a plus pas en doute. Bon, on perd. Tout le monde sait ça qu'on a tout perdu, hein, nos élections. Ben, il y en a une gang qui n'a rien, hein. Parce que... Mais moi, j'en ai perdu, puis ma femme a dit, maudit fou, t'allais faire une tournée. Le monde, il veut rien savoir, il va pareil. Écoute, on se battait pour la bonne cause. On va s'en débarrasser de Tipoel. Dans ce temps-là, on l'appelait Tipoel. Moi-même, je l'appelais Tipoel. Bon. Là, la v'là est attisée. Là, nous autres, on dit, hey, v'là un plan d'électricité, puis là, on va se bâtir des électriques. Puis on va avoir des treilleuses à 3 choyers, puis on va avoir des plugs pour les chars, des chargeurs à batterie, hein? Des toasters automatiques, des Sunbeam à 49 piastres la toast, là, tout seul. Puis là, nous l'avons parti. Puis la 40 watts de toi, c'est des fleurissants dans la cuisine pour qu'ils fassent l'air pour madame. Puis c'est l'eau chaude de la cascade dans le cave. Puis là, nous l'avons parti. Puis là, la boîte, excusez-vous, monsieur l'électricité, là, c'est pas une petite boîte à 6 fioul. Hein? Qu'est-ce qu'on veut, c'est une boîte large de même, puis haute comme ça. Puis ma sœur, les fioul, madame. Hein? La lumière en arrière, la lumière en avant, 3-4 lumières dans le garage. Hein? Les 3 quarts du temps, il y en a un, mon vieux, qui a un... En tout cas, ça n'a pas de bon sens, parce qu'on a notre affaire. Écoutez bien, hein? Je parle pas à peu près, là. Si je vous compte des mandats, vous me direz, compresseur dans le garage. L'autre bord, il y a une autre affaire, mon vieux, pour s'amuser avec des moteurs, pour scier, crime le bois, qu'on sciait les gouines autrefois, puis on avait l'électricité. Des lumières grosses de même, puis passer des lumières, les gars s'installent des sentinelles. En plus de ça, il n'y a pas de monde dans le rang, envoyer une sentinelle encore que quelqu'un passe dans la nuit. Hein? Tu calisses de les socialistes, ça va-tu arrêter? Ben, il n'y a plus de bout dans cette maudite électricité-là. Puis il n'y a jamais un homme qui a fait un si beau cadeau aux Québécois, l'étatisation de l'électricité. Savez-vous pourquoi? Son 12 012. Il y a plein maudits anglais qui travaillent là. C'est des ingénieurs qu'on a payés dans les universités, qui ont sorti diplômés. C'est eux autres qui font les plans.
pour développer l'électricité, les barrages, puis tout ça. C'est notre monde, ça peut être vos enfants, ça peut être un enfant de votre frère qui administre ça. Avant, la Montréal Lighting and Power. Il paraît que c'est en anglais. Je suis pas bon dans mon anglais, je vous le dis. Tout le bureau de direction, c'était à New York, à Toronto. Vous n'aviez pas de service, puis ils collectaient vos factures, puis on payait des dividendes. Bon, on dit que ce socialiste-là, c'est pas si mal. C'est quasiment du bon sens. Ça répond-tu à votre question, madame? Pas ouais, perdu, c'est pas vrai. On a perdu une élection, mais c'est rien, ça. C'est rien, ça. C'est rien. Les Québécois ont monté. C'est rien, pardon, l'élection. C'est rien. C'est rien, mais c'est bien trop, par exemple. Non, c'est rien, les gars. J'en ai perdu, je sais pas quand. Je suis pas vieux, moi, j'en ai perdu. Puis on a été bien pire que ça. Dans l'ancien parti que j'étais. C'est rien, soyez chanceux. Quand il est redoublé, là, bas. Les Québécois sont encore avec nous autres, c'est pas ça. C'est seulement qu'une victoire d'un... Une petite perte d'un homme, mais c'est rien. C'est pas qu'on n'est pas là, c'est qu'on n'est pas représenté. C'est rien. C'est-tu que ça va Bien mieux que ça, il va être plus fort qu'il n'a jamais été. Ça va en faire sauter. Non. Hey, avec le nombre qui gagne, on va perdre toute notre vie. On peut pas croire. Oh, non. Vous l'aviez 3 hommes à battre pour eux. Écoutez, là. Regardez-la l'élection telle qu'on l'a travaillée. C'est comme ça que vous la voyez. Le peuple a parlé pour en débarrasser 2 autres. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Il y a 50%, puis il y a 100% des députés. Écoute bien. Ça n'a pas de bon sens. Écoute bien. Pourquoi dans ça? Écoute bien. Crois que je te dis. Pour avoir 51% des voix, il faut se battre à 2. Puis on va se battre à 2 la prochaine. Faudrait qu'il y en ait 2. On va se battre à 2 la prochaine. T'as raison. On va se battre à 2. T'as raison. La prochaine, c'est rien la soirée qu'on a là. À comparer à ce qu'on va avoir plus tard. C'est rien. Pensez qu'on va être capable de se battre contre Oui, on va se battre 10 fois plus fort qu'ils sont là. Bon, des fous. Oui, dans Écoutez, les les gens, je sais jeunes. pas que je vais être rendu. Laisse-les faire, le pouvoir. On l'a jamais eu, puis on va l'avoir, le pouvoir. C'est tout de suite ou jamais. Non, écoute, tu peux pas dire ça. Moi, je suis pas enraciné. Je suis pas enraciné dans ma tête. Je sais pas. Écoutez, les jeunes. 4 ans, c'est trop long. C'est trop long. Non. On sait même pas si on va vivre jusqu'à J'ai été à ton âge, moi, puis j'ai rentré dans un parti qu'on a formé à ton âge. Vous êtes bien chanceux. Et n'oubliez pas, il est à terre aujourd'hui. Aérienne, Je suis bien content parce que vous avez une option qui est 100 fois plus forte que celui que j'étais dedans. Écoutez, les gars. Ah, il y a ça. Écoutez, Caroline, allez-vous-en pas chez vous, la tête basse, les gars. Faites-moi confiance, je vous le dis. C'est ce que je vous dis là. Puis je le dis en connaissant parce qu'il l'a dit bien. Qui me l'ont relevé le moral. Mon père, ça a été un révolutionnaire toute sa vie. Pas un révolutionnaire pour casser la gueule. Ça a été un révolutionnaire qui voulait reformer les gens pour qu'ils comprennent le vrai problème. Puis il est mort avec ses idées. Puis très, très peu de gens ont compris dans la vie pourquoi il faisait ça. Très, très peu. Il est mort pauvre. Puis je pense que mon rêve va mourir puis il ne sera pas encore réalisé tel que je le voulais. Mes chers amis, sur la question du pouvoir, il n'y a jamais eu beaucoup d'incertitudes pendant cette campagne. Il était entendu que les libéraux seraient le gouvernement. Mais le Parti québécois, en deuxième période, si vous voulez, a réussi à obtenir cet objectif minimum qui fait de nous le seul parti d'opposition, le seul parti d'opposition et aussi le seul parti reconnu après les libéraux de la loi. Et si vous...
pas pour nous autres. Ah ben pas on monte parce que Chris, on est parti d'avance. C'est criminel quand tu dis ça, Seigneur. Cette sixième partie des élections spéciales vous est présentée par Radio Transport de Rouen. Ben oui, mais la démocratie n'a jamais joué pour toi. Depuis 70. Si le monde ne se courageait pas. Franchement, je m'aperçois que beaucoup de jeunes, c'est la première grande déception qu'on pourrait dire, mais dans le fond, c'est faux qu'est-ce que vous mettez là dans les idées. C'est une des grandes victoires que jamais que les jeunes, là, pourraient sentir c'est une victoire, qu'est-ce que vous l'avez là. Écoutez bien, les députés qui seraient d'accord aimeraient bien en avoir 40. Mais moi, des déceptions comme ça, je me rappelle, j'avais votre âge, j'avais 18 ans, j'avais 16 ans, j'avais 20 ans, puis des claques à la gueule comme qu'on a eu un soir, j'en ai eu en masse. Mais là, c'est pas une claque à la gueule, vous l'avez eu, c'est pas vrai, les gars. Vous l'avez eu, au contraire, vous l'avez eu là, de quoi dans le cœur là, que je peux pas vous expliquer, mais ça peut pas faire mal, c'est pas vrai. Parce que vous l'avez des Québécois, là, dans le fond, vous l'avez 30 % qui vous disent là, ils sont battus pour la même idéal, puis ça, c'est plus grand que tout ce que Bourassa a, là. Les jeunes, ça se décourage, ça s'encourage vite. Venez, on va se réunir dimanche, puis on va regarder ça en pleine face, cette affaire-là. C'est correct? Puis on sera moins mal pris qu'on est. Après-midi à 2h. Mais me demande pourquoi ils ont eu peur. Ça vient s'éteindre. Ah oui, ils ont eu peur. Garde sur mon bord, moi. Sur mon bord, moi, j'ai de mes soeurs qui gagnent 40 000 $ par année. Ils ont eu peur. Je sais pas. Je lui ai demandé pourquoi tu as peur. Elle a dit c'est un bien bon gouvernement, mais elle dit on veut pas qu'il fasse l'indépendance. Oh, là. Tes frères, c'était pareil. Mon beau-frère, ben lui, il voulait pas perdre sa pension de vétéran. Parce que c'est ça, moi, que Christiane, quand elle t'a appelé, qu'elle disait? Ouais. Elle trouvait ça lourd. Elle trouvait ça lourd, elle avait envie de pleurer, elle aussi. Toi, quasiment. Ouais. Ah, moi, je pense que la gang du oui, c'était les patriotes en maudit. Oublie pas, hein. Ça fait aussi mal, là, pas. Ça fait aussi mal que reconnaître 100 ans après que Louis Riel avait raison. Parce qu'hier, il y a eu en masse des coups de Louis Riel. Il y a eu en masse. Mais moi, je sais qu'en école, hier, les Québécois, ils ont manqué le coup. Oui, quasiment. Parce que il faut là qu'ils y pensent. Une occasion de même, ça n'arrêtera pas ça à toutes les générations. C'est pas vrai? Oui. C'était la seule chance qu'il y avait, puis ils l'ont laissé passer. Quand c'est que ça va revenir, ça? Ah, j'ai écouté René Lévesque qui disait il y aura une prochaine fois. Mais une prochaine fois démocratique de même. Aux élections. Oh, je ne sais pas s'il y aura une prochaine fois démocratique de même. Je suis pas prêt à dire ça, là. Ça aurait peut-être bien été mieux si ça n'aurait pas été si démocratique aussi. Peut-être bien été trop doux, les affaires. On était trop honnête, c'est attendu. On calculait, mon vieux, que le loup n'aurait pas été si vorace. Regarde puis que les Québécois le nom, seraient eux servis. autres, comment ils ont été sales. Ah, ils ont été voraces, énormément. Il aurait peut-être bien fallu qu'ils fassent pareil. Ah, comme les indécis. C'est une lâcheté, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur, c'est une lâcheté. Parce que dans le temps de nos pays, il n'y en a pas des lâches, mais. Regarde ici, mais qui donne l'envoi qui n'a pas été voté. 155, il devait avoir au-dessus de 260 à Rochebeaucourt. Il y a une gang qui n'a pas été votée. Mais. Écoute, le système, il est arrangé pour faire oublier le grand problème. Même toi, ça fait 5 mois qu'on est dans le hockey. Tu penses pas que c'est pas plate à la mort? Non, c'est le contraire. Pour toi, c'est le contraire, parce que c'est le seul des ennuis que tu calcules que tu as, le sport. Non. Mais dans la vie, tu vas t'apercevoir qu'il y a que les vedettes qui gagnent des millions, toi, tu gagneras rien.
Ouais. Dans le temps qu'il court après une rondelle de 10 cents. Fais bien attention, tu sais, il ouvrir de donner des pailles de jack à 5 piastres de l'heure dans le boîte au genou. C'est une rondelle de hockey.